Face aux professionnels des médias, ce lundi 8 janvier 2024, la Grande Solidarité Républicaine GSR et la Nouvelle Force Nationale NFN se sont prononcés par rapport à l'actualité sociopolitique nationale, avec pour point de mire le projet de révision de la Constitution du Bénin et la décision de la Cour constitutionnelle qui donne quitus à l'Assemblée nationale de modifier le code électoral. Ils disent non à la révision de la Constitution à travers 5 points essentiels à la suite du parti, les démocrates et la FCBE. Nous vous proposons ici l'intégralité de leur déclaration. Mesdames et messieurs les journalistes, militantes, militants et sympathisants de la Nouvelle Force Nationale et de la Grande Solidarité Républicaine, j'essaie la main dans la main. Nous vous avons invité ce jour, 8 janvier 2024, pour, dans un premier temps, sacrifier à la tradition de présentation de nos vœux et d'autre part, partager avec vous quelques préoccupations liées à l'actualité politique nationale. Mesdames et messieurs, 2023 s'est retiré sur la pointe des pieds à la satisfaction de tous. Nous qui l'avons vécu avec beaucoup de difficultés et donc de souffrance, mais surtout avec beaucoup d'amertume. À tous ceux-là qui sont encore dans la souffrance en cette période de fête, nos pensées vont à eux. À tous ceux qui sont dans les hôpitaux, les commissariats, les prisons, et qui croupissent sous le coup d'une justice injuste, nos pensées vont à eux. Mes chers compatriotes, que 2024 vous apporte à chacun et à vos proches bonheur et joie, santé et prospérité. Bonne et heureuse année à vous tous. Cette étape étant franchie, nous pêcherons de rester indifférents à l'actualité politique de notre pays, le Bénin. En effet, nos vies commencent par se terminer lorsque nous devenons silencieux sur des choses qui comptent, disait Abraham Lincoln. C'est dans cette logique que le parti politique La Nouvelle Force Nationale, le parti politique Grande Solidarité Républicaine, GSR, ont relevé avec regret et gravité la sortie hasardeuse et inopinée du premier responsable du Parlement. Nous voulons nommer le président Louis Vlavono, président de l'Assemblée nationale, qui disait à la faveur d'une rencontre informelle avec le gouvernement, notamment le ministre de la Justice, nous qui sommes ici, je cite, nous représentons la nation tout entière. Ah bon? Ce sont les institutions de la République. Nous sommes comme une assemblée constituante, parce que ce qui se discute et se dit ici est au-delà de nos pauvres personnes. C'est la réforme totale de tout le système. Propos ayant provoqué l'indignation de tout le peuple béninois. La déclaration du président Louis Vlavono, au-delà d'être tendancieuse, en ce qu'elle met en parenthèse la procédure prévue par la Constitution elle-même pour sa révision, est un trouble à l'ordre public. Elle pose cependant 5 problèmes qu'il faut dénoncer ici et tout de suite. Premièrement, la remise en cause du principe fondamental de la séparation des pouvoirs en République de Bénin. En effet, l'initiative d'une loi, fût-elle la Constitution, n'émane que du gouvernement ou de l'Assemblée nationale. Il n'est établi nulle part que les institutions de la République se réunissent sous la coupole du gouvernement pour réfléchir sur l'élaboration d'une loi. 2. Le déni de la souveraineté du peuple. Penser que les présidents des institutions de la République peuvent se substituer au peuple, seul détenteur du pouvoir républicain que lui confère la nation, est un parjure, une méconnaissance des fondamentaux de notre démocratie.
3. Le complot sur le dos du peuple. En effet, une assemblée constituante, à nos sens, est une institution collégiale, avec pour tâche la rédaction ou l'adoption d'une constitution, c'est-à-dire le texte fondamental d'organisation des pouvoirs publics d'un État. Elle est mise en place en période de crise, de transition, vers une nouvelle république. Sommes-nous en crise ou un coup d'État constitutionnel ou dans un processus de transition vers une nouvelle république susceptible d'ouvrir la voie à un troisième mandat? La création d'une nouvelle république, le quatrième problème que pose en réalité la déclaration du président Louis Ravonneau. Évoquer la refonte totale du système politique béninois veut tout simplement exprimer la volonté de créer une nouvelle république qui permet au chef de la majorité présidentielle d'occuper un troisième mandat. Cela ne fait aucun doute dans l'esprit de tout Béninois aujourd'hui. En clair, le président Louis Ravonneau a été pris en flagrant délit d'un complot qui se prépare contre le peuple en révélant la face du monde, le projet machiavélique en construction pour ensevelir la démocratie déjà fragilisée et instaurer une oligarchie. Le cinquième problème que posent ces propos, il s'agit de la complicité de la Cour constitutionnelle. La présence du président de la Cour constitutionnelle, rapporteur général du dialogue politique qui a donné naissance à la Constitution que nous avons aujourd'hui, dénote que la Cour est associée à ce projet de démantèlement de la démocratie béninoise. Elle qui devrait être garant de la Constitution se compromet à travers sa participation à une telle assise aussi informelle, parce que n'est prévu dans aucun texte de la République. En témoigne sa décision DCC 2401 du 4 janvier 2024, à travers laquelle la Cour fait injonction au Parlement de modifier les lois électorales. Cette décision, à notre sens, ouvre la boîte de Pandore. Insidieusement, la Cour offre actuellement la possibilité au Parlement, dont la majorité absolue est à la solde du pouvoir, de procéder à toutes les modifications à sa guise pour nous faire revivre les événements de 2019 et de 2021. Mesdames et messieurs, partant de ces constats, nous, militantes, militants et sympathisants de la nouvelle force nationale et de la grande solidarité républicaine GSR, prenant témoin le peuple béninois et tout le peuple africain et la communauté internationale, dénonçons ce énième coup d'État constitutionnel programmé de notre jeune démocratie. Nous disons tous non à la révision opportuniste de la Constitution. Nous disons non au troisième mandat. Nous disons non à un démantèlement des fondamentaux de notre République. Les Béninois n'ont pas besoin d'une révision de Constitution avant 2026. Par contre, les Béninois attendent des actions susceptibles de favoriser l'ouverture des frontières bénino-nigériennes, la gouvernance apaisée, sans armes à feu contre les populations déjà meurtries. Les Béninois espèrent la libération des prisonniers politiques et l'arrêt des poursuites politiques et le retour des exilés. Les Béninois espèrent et insistent sur l'organisation des élections libres, transparentes et apaisées. Aussi, les Béninois espèrent l'alternance apaisée au sommet de l'État. Vive la démocratie, vive la nouvelle force nationale, vive la grande solidarité républicaine GSR la main dans la main, vive le Bénin, mobilisons-nous parce que Tico. Je vous remercie. Les conférenciers ont apporté des clarifications aux préoccupations des hommes des médias. Moi, je suis embarrassé et la Cour va devoir nous donner une réponse claire. Je ne souhaite pas parler de Cour des miracles, comme l'autre. Mais on ne peut pas donner une réponse à une préoccupation nationale à une époque, à une période P et à une autre période P1, amener exactement la réponse contraire. Ce que la Cour a dit dans sa décision, c'est exactement le contraire de ce qu'elle a fait dans le dossier Romain contre
Yahweh. La réponse que nous nous proposons, la Cour aurait dû dire, les dates sont fixées, maintenant les installations doivent être enfermées dans un délai. Tout le monde est tenu de respecter la loi. Moi, il y a dit, dans une émission ce matin, quelqu'un me disait que, d'abord, il parle de révision de la Constitution. Nous ne sommes pas dans cette logique. Ce que nous avons devant nous n'est pas une révision de la Constitution. C'est une réécriture de la Constitution. Et lorsque c'est une réécriture de la Constitution qui oblige le président de l'Assemblée à dire une assemblée constituante, parce qu'il a dit réforme totale de la Constitution, c'est une réécriture. Une assemblée constituante, je ne voudrais pas le choquer en disant qu'au-delà d'un trouble à l'ordre public, il doit être arrêté tout de suite pour incitation à un coup d'État. C'est un coup d'État institutionnel. Pourquoi il veut prendre les présidents d'institutions pour réécrire la Constitution? La Constitution qu'il a élue, est-ce que cette Constitution lui ouvre droit à la mise en place d'une assemblée constituante? C'est le problème qui se pose, ça. Certes, son porte-parole est venu faire des démentis. Mais il aurait été mieux que lui-même vienne présenter ses excuses au peuple et qu'il vienne faire ses démentis lui-même. On serait plus à l'aise. Il ne faut pas qu'il nous dise demain, c'est un porte-parole qui l'a dit, c'est son initiative, il est en train de justifier sa rémunération. Nous ne voulons pas ça. Parallélisme de forme obligeant, et il doit réapparaître publiquement pour présenter ses excuses au peuple. Nous avons fini. En réalité, de quoi s'agit-il? Ce n'est pas affaire de date. Parce que, par ailleurs, les gens avaient commencé par dénoncer ce qui se tramait. Et que cela se réalise. Hier, ces anciens députés qui ont pris service dans le paquet qu'on a dénoncé. Aujourd'hui, c'est la Cour constitutionnelle qui fait injonction. Et vous voyez un peu ce que ça donne. L'objectif, c'était quoi? À un moment donné, tout laisse croire que le président, et beaucoup le dénoncent d'ailleurs, le président Patrice Talon, a envie de faire un troisième mandat. Mais voilà qu'il est bloqué par la Constitution et la présence du parti Les Démocrates. Alors, il faut contourner ça en parlant d'assemblée constituante et se diriger vers une nouvelle république. Non, ça ne se passera pas. Voilà un peu ce que je veux vous dire. Donc, pour moi, il faut enfermer les choses dans les délais, ou bien raccourcir un peu les délais. On a vu dans ce pays, on a dit que certaines lois, certains textes doivent être pris 6 mois avant les élections, en vertu des dispositions communautaires. Il est arrivé dans ce pays qu'on ait comprimé les délais pour rester dedans. Donc, moi, je ne trouve pas que la solution, c'est même pas une révision. Pour moi, la solution n'est pas une révision. Certes, la Cour a pris la précaution de dire modifier le code électoral, sachant bien que ça a une implication sur le truc. Mais je voudrais recommander aux députés, à l'ensemble des députés, et particulièrement aux députés de l'opposition, qu'ils demandent simplement au président de l'Assemblée, si ce n'est que ce seul point-là, prenons une loi constitutionnelle, une loi qui fait bloc avec la Constitution, pour dire voilà ce que seront les délais. Je voudrais juste partager quelques préoccupations avec vous. Le Bénin tomberait en faillite si nous ne révisons pas la Constitution avant 2026. Nous sommes tous conscients qu'il y a des problèmes à régler parce que notre Constitution a été profanée.
sommes conscients qu'il faut retoucher la Constitution à un moment donné. Est-ce que le Bénin tombera, les Béninois ne mangeront plus à leur faim si on ne révise pas la Constitution avant 2026? La peur que nous avons, c'est votre peur. C'est la peur d'une nouvelle république. C'est la peur du troisième mandat. On a vu en Côte d'Ivoire, les gens nous ont rassurés, non, même une nouvelle république. Les constitutionnalistes sont venus dire que non, telle personne ne pourra pas, mais on a vu la fin. Je pense que le Bénin ne va pas tomber en faillite. Les Béninois ne vont pas mourir de faim si on ne révise pas la Constitution avant 2026. Si on devrait la réviser, il faut un dialogue national. Il faut consulter le peuple. Ils avaient dit, écoutez, maître, comment il s'appelle, même le professeur Diobeno, ses propos sont encore là. Comment faut-il aller à la révision? Ils l'ont dit au passé, réécoutez-les. Je voudrais qu'ils aillent à l'école en réalité de ce qu'ils nous enseignaient ou bien de ce qu'ils partageaient avec le peuple il y a quelques jours. Je pense à mon humble avis avec les miens, avec la grande solidarité républicaine, que rien ne presse si temps. Je voudrais également vous dire que il y a une mandature qu'il ne faut jamais plus citer dans les mandatures de notre système politique, la 8e. Je n'aime pas en citer parce que c'est la mandature de toutes les calamités du Bénin. C'est la mandature de toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui. On les a vus, ceux qui n'ont pas pu se faire renouveler, monter au créneau récemment pour dire tout ce qu'ils veulent dire. Et je suis très content de la présence de quelques responsables du parti Les Démocrates pour leur dire merci de leur présence à cette conférence. Cela montre que nos préoccupations sont désormais les leurs, mais ils ont une lourde responsabilité devant le peuple. Ils ont 28 députés qui permettent aujourd'hui de bloquer tout ce processus, qui est à deux niveaux. Il faut enclencher le processus et aller réviser. Ils peuvent bloquer s'ils restent en bloc. Je voudrais vous supplier, le président du parti Les Démocrates de tenir bien la maison, de garder ses députés dans leurs bottes. Nous en avons besoin. Si on devait réviser, allons à la consultation, allons dans les universités, allons consulter tout le peuple béninois. Nous l'avons déjà fait par le passé. Actuellement, le Bénin est en plein processus de révision, d'élaboration de sa vision. Il y a tout un processus de la vision à l'AFIA 25 qu'on doit renouveler. Il y a tout un processus de consulter le peuple. Pourquoi ne pas consulter le peuple, consulter également le peuple quand nous voulons refuser la loi mère qui régit en réalité notre République? Je pense également que, en ce qui concerne les députés de la 10e mandature, comme l'a dit le président GSR, le statut, le titre de député est acquis dès lors que la Cour constitutionnelle proclame les résultats. Et donc, du coup, il n'y a pas de délai. Il n'y a plus de problème par rapport à ça. Les députés de la 9e mandature ne peuvent plus être députés dès que la Cour constitutionnelle proclame. Il y a déjà eu un précédent. Deuxième chose, enfermer l'installation des maires. La plus forte raison, les actuels maires, il y a deux catégories de maires. Ils sont retournés à l'Assemblée pour refuser le processus. Pourquoi ne pas juste s'entendre là-dessus pour eux, pour recadrer, pour dire au plus tard tel jour, on doit installer tous les préfets, installer les maires, et on est tranquille. Je voudrais attirer votre attention sur un petit exemple pour finir. Imaginons un instant qu'on va à l'Assemblée et qu'on se permet de réviser la Constitution. Au passage, on dit par exemple que le ticket de parrainage sera obtenu par et le président et le vice-président. C'est-à-dire, les 10% au moins dont on parle, je pense que ça doit faire une vingtaine de parrainages maintenant. 10%, le président doit l'obtenir et le vice-président doit l'obtenir. Ça veut dire que ce n'est que la mouvance présidentielle qui peut aller aux élections. Les démocrates ne peuvent plus présenter des candidats d'élection. Je me répète, c'est-à-dire, s'ils disent que c'est les députés et les maires actuels qui doivent parrainer, et dans le processus de la révision, ils disent que le ticket, le parrainage doit être obtenu et par le président et par le vice-président, ça veut dire que c'est seule la mouvance présidentielle qui pourrait aller aux élections. Nous courons un très grand danger. Et puisque le Bénin ne tombera pas en faillite avant les 2026, la Constitution est restée là avec tous les temps que nous lui connaissons, mais on a organisé des élections. Je voudrais vous supplier, portez ce message au plus profond des Béninois, dans toutes les langues si vous voulez, pour que les Béninois, où qu'ils soient, puissent comprendre en réalité que nous sommes devant un problème de taille. Ce n'est pas une question d'opposants mouvancés. J'invite également les partis politiques qui se disent de la mouvance, ou bien ceux qui se disent de l'opposition déguisée. C'est-à-dire qu'il y a des partis de la mouvance qui sont opposants.
Ce n'est pas une question d'opposants mouvants, c'est une question de la République. C'est une question de notre vivre ensemble. Quand ça va péter, peut-être qu'ils ont deux nationalités. Nous n'avons que ce Bénin. On a dit qu'on va les surveiller comme du lait sur le feu. Je pense, moi, que normalement, le président Patrice Talon devrait se préoccuper de son départ immédiat, ou tout au moins d'une descente apaisée. Voilà, dans un pays où tout le monde crie, ça ne va pas, ça ne va pas. Le problème que nous vivons encore à l'international aujourd'hui, notamment avec le Niger, où les autorités nigériennes disent, tant que le président Talon est là, il n'y a pas de coopération avec le Bénin. Il rend service au Bénin en se maintenant au pouvoir? Non. S'il a encore un peu d'amour pour ce pays, il doit pouvoir céder pour calmer le jeu. Nous, ce que nous avons comme atout, c'est la Constitution. C'est les règles prescrites par la Constitution. La Constitution a prévu toute modification d'elle par deux étapes. S'ils peuvent faire cette étape-là, ça va. Maintenant, s'ils veulent être une assemblée constituante, ce que nous ne voulons pas pour le moment, mais il faut qu'il y ait un dialogue national. Il faut qu'il y ait crise. L'assemblée constitutionnelle suppose qu'il y a une crise. Et pendant que lui, il dit ça, c'est-à-dire M. Vlavonou affirme expressément qu'il y a crise et qu'il faut mettre une assemblée constitutionnelle, pendant ce temps, son patron dit qu'il n'y a pas de crise. Vous voyez vous-même la contradiction. Je dis M. Vlavonou, en disant ça, c'est qu'il nous dit qu'il y a crise, ou qu'il y a une fin précipitée de mandat, au moins. Ça arrive avec les coups d'État. Il n'y a ni l'un ni l'autre. Mais pendant que lui pense qu'il y a crise et on doit faire ça, le président de la République, qui est son patron, même dit qu'il n'y a pas de crise. Pourquoi un dialogue national? Je crois que c'est son président de l'Assemblée qui vient de lui indiquer la voie. C'est lui qui nous enseigne qu'il y a crise et qu'il faut une assemblée constituante.